Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et le pasteur Maréchal est heureux de vous saluer. Et c'est avec joie que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Elle réchauffe notre cœur, elle rassure notre âme, elle nous permet au sein de la tempête, de la pandémie que nous vivons au niveau international, d'être sécurisés par le Dieu Tout-Puissant. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 29e à partir du verset 1er. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban les Syrions comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. C'est le psaume, comme vous l'avez remarqué à la lecture, de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel à l'approche de l'orage, la voix de l'Éternel où l'orage éclate, la voix de l'Éternel où l'orage s'éloigne. Et ce qui réjouit notre cœur, notre âme, notre foi, c'est cette voix de l'Éternel. Et le psalmiste termine et dit: l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Lorsque nous lisons ce déluge et aussi la préparation par ces hommes de Dieu, nous remarquons que le Seigneur était sur son trône. Et là, l'Éternel est sur son trône et il règne éternellement. Ça veut dire sur son trône qu'il n'est pas agité, mais qu'il est calme, qu'il est serein, qu'il est tranquille. À l'approche de l'orage, là où l'orage éclate, où l'orage s'éloigne, l'Éternel est assis tranquillement sur son trône. Et l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et rend heureux. Cette force divine que les fils de Dieu, les esprits célestes contemplent avec étonnement, là où éclate l'orage, l'Éternel la communique à son peuple pour son service, pour lui assurer la paix et la bénédiction. Quelle grâce pour nous, en ce moment où nous vivons cette pandémie du coronavirus, où nous voyons de par le monde entier tous ces hommes et ces femmes qui sont contaminés, où nous voyons aussi tous ces morts. Tout cela bouleverse notre cœur, où nous voyons les autorités gouvernementales qui nous parlent à rester confinés, et il faut écouter le message, et il faut rester confinés. Et puis quand on regarde les professeurs de médecine
les infirmières, les docteurs, les pompiers, les ambulanciers, tous ces hommes qui sont consacrés pour arracher des hommes et des filles, des jeunes gens et des jeunes filles de la mort. Nous entendons toutes sortes de voix, des voix qui nous rapportent exactement la situation, mais écoutons aussi la voix de l'Éternel, cette voix qui nous rassure, cette voix qui nous fait du bien. La première chose, nous dit l'Éternel, qui est assis tranquillement. Les fils de Dieu qui entourent le trône de Dieu sont exhortés, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Un jour, on a posé cette question à David lorsque les fondements de l'Éternel, les fondements sont renversés, eh bien, le juste, que ferait-il? Et l'on a conseillé à David de partir, de s'envoler comme l'oiseau vers les montagnes. Mais David a fait face. Pourquoi? Parce que il a dit, l'Éternel est dans son temple, l'Éternel a dans son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sont les fils de l'homme. Oui, si Dieu est tranquille, il nous regarde. Il nous regarde avec un cœur qui est rempli de compassion, d'amour, de grâce et de bénédiction. Le Seigneur n'est pas celui qui descend son jugement, il est celui qui manifeste son amour, sa grâce et sa bénédiction. Notre regard dans le ciel nous aidera à affronter les difficultés des derniers temps. Et nous avons entendu la voix de l'Éternel aussi par son Fils bien-aimé qui est venu sur la terre des hommes. C'est là, lorsque les temps ont été accomplis, Jésus est venu sur la terre des hommes, conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Jésus-Christ est né sur la terre. Jésus-Christ a marché sur la terre. Et ses enseignements sont extraordinaires. Il nous rassure, il nous fortifie, et de son ciel de gloire aussi, il s'est servi des hommes comme Paul pour les épîtres, pour les églises. Il s'est servi de Pierre, il s'est servi des apôtres, et il s'est servi aussi de Jean qui était à l'île de Patmos pour nous révéler le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est pour les églises, pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu, pour les rassurer, pour les fortifier, pour les encourager. Oui, notre regard vers le ciel nous aidera à affronter les difficultés des derniers temps. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7e, verset 55e, lorsque Étienne s'est préparé pour le dernier combat au milieu de grandes souffrances, puisque ce fut le premier martyr, il était rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus assis à la droite de Dieu. Voici, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Cette vision l'a remarquablement fortifié pour affronter la mort. Et le Seigneur l'a accueilli dans le ciel de gloire. C'est la première fois que l'on voit Jésus debout pour accueillir. Et il a accueilli Étienne. Et chers amis, c'est là quelque chose de merveilleux qu'il nous faut en réalité avoir cette vision céleste de Dieu, de le voir tranquillement assis sur son trône, de voir le Fils éternel de Dieu assis aussi sur le trône, et nous pouvons nous approcher de ce trône de la grâce de Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. Et notre besoin, c'est être délivré de la crainte, délivré de toutes sortes de choses, que nos cœurs deviennent tranquilles par l'Esprit de Dieu qui nous est communiqué par le Père.
et nous fortifie intérieurement, et cela, cette parole de Dieu, elle nous rassure. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4e, verset 1er, il dit « Je vis une porte ouverte dans le ciel ». C'est tout de suite la conclusion des 7 lettres d'Asie mineure adressées aux églises, et tout à coup une porte est ouverte dans le ciel. Peut-être est-ce l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement est l'événement qui met un terme au temps de l'Église sur la terre. La porte du ciel s'ouvre pour recevoir l'Église triomphante, celle qui a veillé pour être prêt pour le retour de l'époux. Monte ici. Ainsi Jean monte et est saisi par l'Esprit Saint. Notre vie spirituelle doit ressembler à une ascension. Monter demande un certain effort, parfois un essoufflement, mais au montant, nous recevons un nouveau souffle de l'Esprit de Dieu, un nouveau revêtement, une nouvelle vision du Seigneur. Jean dit, il fut saisi. Nous vivons dans un monde qui est en marche, et bien aimé, toute l'histoire que nous vivons doit nous amener à l'interrogation et à un retour aussi vers Dieu. La voix des peuples et des rois. Au psaume 2e, on est étonné. C'est par le Saint-Esprit que l'homme de Dieu voit le futur. Et dans cette vision, c'est un rassemblement de peuples, de rois, de princes qui s'agitent. C'est un rassemblement aussi qui est tumultueux. En écoutant leurs discours et leurs délibérations, en réalité, le but de ces rois, de ces peuples, ils se disent eux-mêmes, c'est une rébellion contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Quelle chaîne parle-t-il? Dieu n'est pas celui qui nous a enchaînés. Dieu n'est pas celui qui nous domine, bien au contraire. Il nous a délivrés de nos chaînes. Et moi qui vous parle ce soir, il y a très longtemps, le Seigneur m'a libéré de chaînes invisibles que j'avais dans ma propre vie et que chaque être humain, malheureusement, a cette propre vie. Il faut arrêter cette rébellion contre Dieu. Il faut arrêter cette rébellion contre le Fils éternel de Dieu. Et là, nous écoutons la voix du roi céleste. Cela se passe dans les cieux, où Dieu, le Père, siège sur son trône. Ce tumulte sur la terre monte vers le ciel, et l'idée que l'on puisse détrôner le trône de Dieu, alors qu'en réalité, nous ne pouvons point l'atteindre. Ce projet est si absurde que celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oui, vous vous souvenez, à la croix du Calvaire, là où le Seigneur Jésus est mort, tous ces moqueurs, là où son corps fut placé dans le tombeau, ils mirent une pierre devant, ils avaient peur de sa résurrection. Mais Dieu se rit des moqueurs, de tout ce qu'ils mettent en place contre son Fils. Ce n'a pas empêché Dieu de ressusciter son Fils par la puissance de l'Esprit de Dieu. Arrêtons-nous, sachez que je suis Dieu, arrêtons-nous pour réfléchir. Dieu est Dieu. Personne ne l'a créé, personne ne l'a amené à l'existence. Il vit par lui-même. Le Fils, personne ne l'a créé, personne ne l'a amené à l'existence, excepté par l'Esprit de Saint pour venir sur la terre des hommes. Dieu le Créateur. Et nous sommes créatures. Puissions-nous nous arrêter dans ces temps de pandémie internationale, dans ce temps de crise, et de revenir vers Dieu, et de revenir aussi avec nos inquiétudes, nos rébellions, et de nous prosterner devant Dieu et de nous donner un cœur soumis à sa parole.
Ce n'est pas Dieu qui nous place dans l'esclavage, qui domine notre vie. Christ nous a affranchis par la vérité. Il a fait de nous des hommes et des femmes. Peut-être avons-nous besoin de détrôner sur notre cœur tout ce qui ne glorifie pas Dieu et de ramener Dieu sur notre cœur, de ramener le Seigneur sur notre cœur et de savoir qu'il vit éternellement. L'Éternel était sur son trône lors du déluge, et l'Éternel sur son trône règne éternellement. Le psaume 119e, verset 89e, ta parole est établie à toujours dans les cieux. L'Église de Jésus-Christ, elle aussi, est en marche pour ce grand rassemblement, pour attendre son Messie, le Seigneur dans la gloire éternelle. Nous voyons l'avenir à partir de celui que Dieu prépare, et non point à partir de celui que l'homme prépare. Nous prions pour que les hommes reviennent à Dieu, qu'ils passent par la croix du calvaire, qu'ils reçoivent la vie de l'Esprit, qu'ils aient l'espérance de la gloire de Dieu. Nous qui sommes aussi chrétiens, nous avons une grâce particulière. Aimons les hommes, aimons les femmes, témoignons l'amour de Dieu, écoutons la voix de l'Éternel et soyons dans la sérénité que la grâce et la paix de Dieu se manifestent dans votre cœur. Permettez à Dieu qu'il puisse parler à votre cœur. Il vous parlera de grâce, de bénédiction, de bonté, de miséricorde. Il vous fera grâce. Revenez vers lui et que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit de Dieu console votre cœur. Nous vous disons bonne soirée et nous allons prier ensemble. À nouveau, notre Père, nous te prions dans le beau nom précieux de Jésus-Christ. Tu vois ces temps difficiles, de ce que nous sommes en train de vivre, le monde avec toutes ces guerres, ce chômage, avec toute cette impudicité, avec ces tremblements de terre, avec ce réchauffement climatique. Et là, devant nous, nous devons faire face à cette vague, à cette pandémie du coronavirus. Nous te prions, Seigneur, et nous crions vers toi, parce que tu es sur ton trône, Seigneur, et tu veux que les hommes reviennent vers toi. Nous te prions pour que l'action de Dieu, Seigneur, se manifeste et que Jésus soit glorifié, que les cœurs entendent la voix de l'Esprit de Dieu, la voix du Christ, la voix du bon berger. Seigneur, fais grâce et que ton nom soit glorifié. Fais du bien, mes frères et sœurs, à mes amis, Seigneur. Fais du bien, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen.